Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, incarné injustement, légalement et insoutenablement à la tête de notre pays depuis 1997 par les neurotropicales, l'ogre d'abord de l'aliment, El Diablou tout-terrain, Boyamidele, est aux abois. C'est fini. Il va tomber. Il est en train de tout perdre. Puisque la matière grise, la citoyenneté, l'activisme, les vrais Congolais sont en train de reprendre l'esprit, même des Bantous, de l'Afrique éternelle. Donc, vous devez en tenir compte que ça soit en train de tout perdre, sans le savoir. C'est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, ce sera déjà trop tard. Vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Je ne suis qu'un esprit. Je ne suis qu'une matière grise. À l'échelle de ma tribu, je suis déjà autorétisé. Autoré. On m'a fait autoré en 1981. À l'échelle de ma tribu. Autoré, chez nous, on ne peut pas faire autoré si tu n'es pas des souches de la tribu. Donc je suis 100% de la souche de la tribu. Les tribus des Aquas, autoré, en 1981. Je suis déjà un Kani. Un Kani ne peut être un enfant bâtard. Ne peut être quelqu'un qui est là pour tuer les gens, etc. Historiquement. Donc je suis un Kani autorétisé. Donc ils savent là-bas. Je suis un esprit de la tribu des Aquas. La tribu située à cheval sous l'équateur au Congo-Brazzaville. Tapez Makwa. C'est là où sont mes origines. Je n'ai pas des tribus où je ne suis pas entre frontières. Non, je suis au centre du Congo-Brazza. Vous le saviez. C'est qu'on appelle chez nous au Congo là-bas les Ngala. Et donc je vais ici vous révéler des informations sensibles, susceptibles de motiver le plus grand nombre d'entre vous, que le combat rude contre les despotes est passionnant. Nous allons les gagner d'ici peu. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, la matière grise du cerveau, nous sommes en train de dézinguer le système de l'intérieur, sans le savoir. C'est ça, historiquement. C'est toujours de cette façon que la plupart des despotes anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminels, génocidaires, immoral et dissolu, ont tous tombé, on le sait. Historiquement, j'ai fait la lecture des régimes les plus cruels de ce monde de brut depuis l'avènement de la civilisation. Et donc, nous, on étudie, on comprend. Donc, une matière grise qui sait, quand les gens viennent là, quand je vous alerte que nous, Congolais de Brazza, les Bantous, on a des soucis parce qu'on a des indicateurs. Tu vois, comme tu vois, ah tiens, le soleil là, il y aura des nuages ou autre, ça c'est un bon soleil. Autre. Nous, on analyse les contenus anthropologiques des Bantous. C'est pour cela qu'on alerte, comme des chiens qui aboient, qui alertent du danger. Nous sommes des visionnaires parce qu'on sera toujours en avance de notre époque. C'est pour cela que je veux ici vous parler de Sassou Nguesso, qu'il a tout perdu.
Même ses fétiches sont en train tous de pourrir. Sassou a perdu ses fétiches. Je vous l'ai dit qu'il fait plus ses nuits. Il voit le mal partout. L'ennemi partout. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. En apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Parce que la loi du karma, de tous ceux et celles qu'il a assassinés depuis les années 70 jusqu'à nos jours, vous savez que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc il y a des esprits qui hantent ces nuits, etc. C'est ce qu'on appelle la conscience. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Et donc on sait bien que Sassou a perdu la bataille mystique. Il est en train de perdre la bataille mystique. C'est grave, c'est jamais vu. Sassou Nguesso est en train de perdre la bataille mystique. Puisque chez nous, en Afrique, tout est d'abord mystique. Vous savez qu'historiquement, pourquoi les Blancs à l'époque avaient déjà peur de pénétrer l'Afrique au XVe siècle, même au XIVe siècle? Parce qu'ils croyaient qu'il y a eu les forces des esprits. Et même jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique éternelle, la puissance mystique. Sassou est en train de perdre la bataille mystique. Sans le savoir, je ne vous dirai pas. Parce que je le sais. Que Sassou est en train de tout perdre, la bataille mystique. Or, historiquement, jusqu'à nos jours, Sassou a structuré, organisé. Il manage d'ailleurs son pouvoir que sur le plan mystique. Or, sur le plan mystique, il est en train de tout perdre. Je ne vous dirai pas, je reviendrai. Je vais qu'au village. Il sait, Sassou le sait. Il sait bien à Yatonga. Je dis que je suis autorisé, je suis Kadi. Je suis, ce n'est pas le Kadi de Sassou, le faux Kadi. Sassou, c'est un faux Kadi. Je ne sais pas pourquoi les Mboshi ont fait ça. Parce que c'est déjà la spoliation de l'esprit. Mboshi. C'est déjà ça, on ne pouvait pas faire ça. Chez nous, ce n'est pas possible. Un enfant adoptif ne peut pas devenir autorisé ou Kadi. C'est ça. C'est le socle même de la culture bantou et ou africaine à l'échelle du bassin du Congo et au Congo. Pas ça. Non. Sassou, c'est le problème de nous tous. Mais quoique, tout a un début et une fin. Sassou en train de tout perdre, cette culture-là. C'est comme la loi du karma. Il a tout perdu. Et sa chute, qui est inévitable, risque d'être brutale et humiliante. Je vous dis que dans 99% des cas, en génétique formelle et ou moléculaire, quand vous allez faire les tests ADN, on dit que tes enfants sont à 99%, voilà, c'est ça. Moi, nous, on a eu cette problématique, il n'y avait même pas à chercher. J'allais faire ça pour les problèmes de sécurité, même si je savais que c'était 100%. Tous mes enfants, j'ai fait les tests ADN, alors que c'est un biologiste. Vous savez, j'ai fait la révolution ADN qui arrivait. Moi, c'était passionnant. Mais 100%, ils sont tous de la génétique asiatique. Il n'y a pas la chose. Donc, si vous aimez demain à Yatonga, c'est 100%. 100%. Généticien. Donc, je vois, je prends les trucs, voir le petit bébé, on fait sur la bouche, avant, je mettais dans un tube, après j'avais vérifié. 100%, 99%. Quand on parle de 99%, que la chute de Sassou Nguesso sera soit humiliante et ou brutale. Mais maintenant, l'après, on ne le sait pas. D'où les signaux d'alerte que j'ai alerté Sassou et Nguesso, que Sassou n'a pas de monopole de faire ce qu'il a fait à ce peuple-là depuis 1970 à nos jours. Et que ça risque de se retourner, qu'il faut faire attention. Que ce ne sont pas les plus visibles qui sont les plus dangereux. Tous ceux et celles, les cadres civils et militaires qui ont servi Sassou Nguesso. Mais ce sont les conséquences des uns et des autres il y a des gens qui n'ont jamais été au pouvoir, mais qui ont constitué des pouvoirs intellectuels et savants énormes, qui à tout instant seront au pouvoir. Ce sont ceux qui vont punir les Sassou Nguesso, s'occuper, même avec l'acharnement, à travers les différentes institutions, administrations, pouvoirs, hommes de main. Donc, c'est une nébuleuse des gens
qui à tout instant, d'ici à la fin du siècle, c'est-à-dire d'ici 75 ans, c'est pas loin. On en a vu passer. Donc nous, on est des visionnaires, on alerte les gens qui vont punir ces gens-là sans scrupule, puisque ça s'est passé, ça soit tué sans scrupule, sans que les siens ne soient tombés, comme disait Jean-Dominique Kemba. Les autres vont les faire pareil. Ça, on le sait, même avec acharnement, puisque ça s'est passé, le ciel n'est jamais tombé. Donc chacun à son tour. Donc il faut comprendre qu'à l'échelle du Congo-Brazzaville, si vous introduisez dans une famille ou dans une tribu, il faut faire attention. Parce que vous risquez de tout perdre et d'être comme les autres ont perdu. Ça, c'est la parenthèse de cette histoire qui arrive. Maintenant, allons voir aujourd'hui, dans le contexte de l'apogée de la chute de Sassou Nguesso, qui est déjà annoncé. Je veux dire, tout a un début et une fin. Même si certains idiots égarés et ou imbéciles et tout ça, ils viennent sur ma chaîne lancer des fatwas, des défis ou créer des amalgames, ça passe là, ça sort là, parce que je ne réponds pas aux idiots et ou aux imbéciles. Ça les instruit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans le contexte géopolitique tendu, entre l'Occident collectif, c'est-à-dire l'Union européenne et Nord-Américain, ce qui constitue l'Occident collectif, c'est-à-dire les Blancs, qui depuis plus de 700 ans ont foutu les bazars dans le monde entier, ont esclavage, colonisation, donc ils étaient au sommet de l'humanité. Quoique tout a un début, une fin, puisque toute organisation, qu'elle soit État, entreprise, géopolitique et autres, il y a un début et une fin. Le vrai pouvoir n'est pas du côté des humains, c'est du côté de la matière et des forces qu'on appelle, on étudie en physique, en chimie, en biologie, en géologie, en astrologie et autres. Les lois de la matière, les lois de l'humain, c'est eux les vrais. Mais ce n'est pas le pouvoir humain qui soit une puissance haute. Historiquement, il y a eu des puissances militaires qui ont monté, qui ont descendu. Voilà. Donc nous sommes dans ce processus-là pour les cerveaux, ils savent que nous avons étudié toutes les puissances économiques et militaires de ces 5000 dernières années. 5000. Je l'ai étudié, je vous dis que je suis un cerveau. J'étudie tout ça. Donc, d'autant plus que du point de vue des sciences naturelles que vous étudiez, les aires géologiques, les précambriens, les primaires, les secondaires, les tertiaires, les quaternaires, l'arrivée de la civilisation et tout compagnie. Donc ça, c'est on étudie ça. Donc on essaie un peu de croiser ça avec la paléontologie, avec la paléogénétique, avec l'anthropologie, avec plein de choses, la société, la civilisation, l'empire grec, l'empire romain, l'empire chinois, l'Inca, Maya, etc. Donc on est les Soudanais et Mossi, le roi Mossi, on étudie ça, j'essaie un peu de croiser ça. Vous savez, en 1900, non, je disais, bon, je ne vais pas les détails, quand j'étais en classe de 4e, en 4e au collège, Edouard Ombeta de Makwa. C'était un professeur qui était originaire de la cuvette ouest, aujourd'hui. C'était de la cuvette. Lorsqu'il m'a revu à Brazzaville, que j'étais à la fac des sciences, il était devenu fou. Il est devenu fou. Il croit qu'il allait faire histoire géo, lettres et tout ça. Parce que j'étais bon en histoire géo. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens comme ça. Je lui fais en 4e. Il a voulu m'acheter cette carte-là. Je pris les trucs comme ça. Je lisais le livre qui s'appelait IPAM. Institut pédagogique, Afrique malgache et tout ça. C'était tout ce que j'avais. Et puis j'ai eu d'autres. Bon, après j'ai fait une carte. J'ai fait des découpages de feuilles comme ça. En 4 énormes. J'ai collé tout ça. J'ai dessiné la carte du monde. J'ai mis les pays, j'ai dessiné les reliefs. Donc j'ai cherché toutes les informations. Et les gens ne savent pas. Même maman, ils ne savent pas. Le professeur est devenu fou. Il a dit, il faut que tu me donnes ça.
Non, non, je donne pas ça à moi. J'étais hors cours. Hein. Il y a un gars de la Québec. Si c'est encore en vie, je l'ai vu à Brazzaville. Je l'ai rencontré. Il m'a vu. Il a vu loin. Il a reconnu. Un gars de la Québec. Ouest. C'est-à-dire, ça doit être un teke. Voilà. Et donc, il m'a vu. Il est venu. Tiens. Attends. Il était content de me voir. Mais, tu es à Bayardel? Non, non, je ne suis pas à Bayardel. Mais tu es où? Je suis à la faculté des sciences. Oh, c'est pas possible. Mais oui, mais tu vas être un bon scientifique. Il me disait ça. Parce que l'histoire et la géographie, si tu connais ça comme tu es là. Non. Alors voilà, toutes tes notes d'histoire géo, c'était toujours les meilleures. Mais tu serais un historien ou un géographe. Donc c'était comme ça. Voilà pour la parenthèse des intellectuels. Donc on nourrit les débats pour le futur, puisque l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes que les mêmes effets. C'est qu'on en parle de l'opération Serge Bois qu'on a balancé, que vraiment c'est une opération de criminalité. On a tout relevé de toute l'historique des stations questions, mais les gens sont dans la piège et disent au Bois, bien, mais vous savez ça, que demain, comme disent d'autres, que demain, puisqu'ils ont volé, ils ont tué les gens, ils ont fait. Et demain, l'opération qui viendra, plusieurs opérations contre les Sassou Nguesso, tous ces clans-là, comme ils font aujourd'hui, qui viendra dire le contraire, qui viendra contester. Puisque les colonnats, les bébés noirs, les katakata et tout ça, c'est des... Comment on veut dire ça? Ce sont des milices antisociales et criminelles. Ce sont des structures de conservation du pouvoir. Sassou ne fait ça au gré de la conservation du pouvoir. Là, il fait là en ce moment, s'il passe son coup d'État électoral de 2026, on regarde la situation du contexte, s'il continue, et il est certain qu'il va t'opposer et faire plein de choses. Mais ça a pris beaucoup de gens. Beaucoup ont appris. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ne venez pas jouer aux amalgames envers les cerveaux qui certes vous annoncer. Et qu'on a vu un monsieur qui joue au jeu de Sassou Nguesso qui donne des outils que moi j'étais en Europe, j'ai fait ceci, je suis maintenant, je suis cher au bois qui est en train de jouer contre, comment on l'appelle, Sandine Déco et tout compagnie, mais c'est minable ça. Il faut alerter, il faut sensibiliser. Si tu es chez Sassou Nguesso, ça se passera demain. Tout Sassou Nguesso, tous les clans, tout ce monde-là, ils vont être étudiés pareil. C'est pour cela que je dis que l'histoire a tendance à se répéter. Les gens qui vont mettre ces structures-là pour punir les Sassou et les Nguesso, on apprend là tous les jours. Sassou nous livre sur un plateau d'argent ce qui va se dessiner d'ici la chute de Sassou Nguesso. Donc, n'y rêvez pas. Ce qui va se passer de la chute de Sassou Nguesso, Sassou est en train de nous montrer ça. Et les gens qui seront punis, parce que l'État est tellement souffrant. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Regardez bien, je dis que ce ne sont pas les anciens, tous ceux qui ont servi Lissuba, Marien Wabi, Yobi Opango, Mansamba Deba, Youlou et autres. Non, ce sont des gens qui sont bas. Ce sont les plus dangereux. Parce que ce sont des gens qui ils ont subi ce qui se passe en ce moment. Il y a des enfants qui sont là, putain, des familles et autres, qui sont, voilà. Mais croyez-moi, hein, attends, est-ce que les gens comme Ayatonga, combien sont-ils au pays ou à l'étranger? Il y en a plein. Et si demain ils prennent le pouvoir, c'est dangereux, puisqu'ils ont la matière grise, ils ont l'histoire, ils connaissent comment fonctionne. Mais il faut faire cacher les gens, utiliser les stations de faire ça. On va venir créer les amalgames et tout compagnie. Ils vont vers ça. En même temps, ils vont assassiner ou éliminer autre, puisque l'humanité est une contradiction. Vous avez fait, le ciel n'est jamais tombé, Jean-Denis Okeba l'a dit, et au bois ont été utilisés par Sassou Nguesso pour faire ça. Mais ça va se finir très mal, cette histoire. Donc c'est vous, donc ça ne s'arrête pas, rien ne se crée, rien ne se perd. On vous donne des outils, vous ne réfléchissez pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en attendant, je vous informe que ce qui se passe là, de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, est au cœur des enjeux géopolitiques majeurs. Et c'est pour cela que je vais ici vous mettre en lumière les stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso à l'échelle globale.
ce que vous ne connaissez pas. Parce que certains disent que bon, ils croient que comment Sassou Nguesso tient-il son pouvoir alors qu'il a fracassé un pays, piétiné un peuple. Ce pays est rentré dans le processus de tiers-mondisation, de carmonisation, de somalisation et d'haïtisation. Les Congolais, vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est une désolation. Je vous dis ça sans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui apprennent ça, ils se structurent, ils organisent. Ils voient ce qui va arriver pour punir les Sassou Nguesso. Et donc, personne ne vient de faire. Je lui dis c'est sans. J'en ai eu j'ai fait des exemples avec des compatriotes du Nord. Dans les années 2005, 2010, 2014, autres, ils venaient parler de l'histoire de l'Issouma, les sudistes, ils ont fait ça, Et chaque fois que je les rappelais, attends, bon, ben, écoutez, bon, c'est vrai que l'histoire, j'y rentre dans le jeu, que bon, ce sont les sudistes qui ont, voilà, donc, mais quoi que, mais attends, pourquoi il a tué Montando? Pourquoi il a tué Avoko? Pourquoi il a tué, mais je savais ça, bon, tu sais, ça, il n'y a pas de problème, il y a, voilà. Mais nous, arrivé juste au dernier moment, je parle pourquoi. Ah oui, Mokoko, attends, Mokoko est lisse, pourquoi il se trouve en prison? Même Maurice Kanto au Cameroun a passé que 9 mois, mais Mokoko, bientôt, j'ai parlé à l'époque, bientôt 7 ans, bientôt 8 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ils fouillaient. Ce sont des lâches. Ils viennent là par leurs intérêts et autres. Après, quand tu donnes la vraie vérité, et je leur dis, ça va se répéter. Personne. Parce que la masse, c'est les 99% silencieux. Ce n'est pas les 1% qui ont été dans les différents pouvoirs. Youlou, Massabaneba, Marine Gwabi, Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, Pascal Issouba et Denis Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Non, ce n'est pas eux. Ils savent bien qu'ils sont les mêmes. Mais ce sont les plus silencieux qui ont vu leur papa, leur mère, leurs frères et sœurs assassinés ou meurent à cause des conditions de vie indignes, même ceci. Mais ce sont ceux qui ont appris, c'est la matière grise. Ce sont des gens-là d'un point de vue structurel, organisationnel et management qui vont punir ces gens, qui vont construire des écuries, des officines et autres au niveau de l'État pour les punir. Et ça va être vraiment chaud. Et c'est des gens qui seront sans âme ni conscience parce qu'ils vont penser à la mort de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs ceci, que je ne serai pas venu sur terre que pour subir les cas de Sassou Nguesso. Moi, au moment où j'aurai un pouvoir, je vais faire vraiment. C'est comme il y a 99%. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour cela que j'en parle, que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. J'en ai mesuré. Et si vous, nordistes, vous de la Kivette ou du Club Bouchou, vous restez dans les erreurs, vous allez en subir dans l'espace et le temps. Parce que les crimes que ça soit fait. Et moi-même, personnellement, comment je peux perdre 3 petits frères, dont 2 de même père, même mère, et 1 demi-frère, en espace de 5 ans, entre 2020 et 2025, il y a un sujet. Est-ce qu'il y a une main noire qui est mise là pour assassiner le petit frère d'Ayetonga? N'oublions pas les tantes maternelles, les amis et connaissances, donc pour attirer Ayetonga dans le pays. Mais on en parle comme ça dans les officiels du Sud, il y en a des milliers comme ça. Mais comment les Sassou Nguesso ne voient pas les dangers en cours et à venir? C'est ça le problème. On alerte comme les chiens qui aboient, qui alertent des dangers, que l'État est tellement froid, qu'il y a la psychanalyse en fonction des problématiques, de la situation, des enjeux et des perspectives à venir. Puis si les gens ont compris comment ça se passe, ils n'ont pas besoin. C'est pour ce qu'il y a beaucoup de la transmission. Les gens transmettent. Et j'étais même dans des familles ici en France. Depuis que je suis là dans la lutte, ils arrivent là dans les réseaux. Ce sont les gens qui partagent mes vidéos. Quand j'ai vu qu'il a partagé tout plein de temps, il partage toujours mes vidéos. Depuis, c'est étendu dans l'espace et le temps. Et je vois ses réactions. Et ce sont les gens-là que je suis toujours allé. Voilà, quand je vois un individu qui partage mes vidéos depuis des années et qui nourrit les bons débats, ça c'est le vrai. Il ne faut pas aller chercher. Et chaque fois que je regarde par hasard, j'y vais. J'y vais pour aller discuter. J'en ai eu des contacts ici en région parisienne. Un autre qui m'avait payé un billet. Un billet.
pour aller quelque part du côté du nord de l'Europe. Viens à Yatonga, voilà, depuis la nuit de temps. Voilà, voilà ce qui se passe. On a discuté. Est-ce que ça serait, est-ce que le président s'est tué les gens? Est-ce que vous les nordistes? Est-ce que c'est... On a discuté vraiment naturellement. Donc il y a plein d'officiers comme ça qui ne savent pas que les Sassou Nguesso sont en danger. Et vous ne connaissez pas ça, qu'ils sont en danger. Et si Sassou Nguesso serait l'envoyé des Sassou Diable pour humilier les nordistes, puisqu'il les a utilisés depuis l'assassinat des nordistes, qui a commencé déjà avec l'assassinat du lieutenant Ikoko, qui était Makwa, et de Oluka, qui était Teke, qui avait rejoint Diawara, certes, pour, voilà, au moment là, donc, et depuis Maringwabi, Piranga, Katali, Konga, Maringwabi Junior, en passant tout ce qui était, est-ce qu'il serait l'envoyé là pour là, et vous êtes là en tête de... Non, c'est pas ça, parce que demain, tout ce qui est des Sassou, les clones de Sassou, de ces nordistes qui Sassou Nguesso a tués, et qui sont là tant qu'ils ne viennent même pas liker, partager et nourrir les débats. Mais demain, qui va venir traiter? C'est une des histoires perdues. Chacun va régler ses comptes pour régler l'histoire personnelle, avec les gens qui seront fédérés. Ça, c'est sûr, c'est d'où l'intérêt de la transmission. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans les régimes de Sassou Nguesso depuis des années, qui sont capables de le mettre hors d'état de nuit, par le moyen de formation, des nuisances et autres, mais rien du tout. Il les donne, Mickey. Donc on repense les problématiques anthropologiques. Puisque nous préférons subir que d'agir et ou de réagir. Sinon ça se serait. On aime notre pays sans les défendre. On voit bien par le nombre de vues, des médias, des vidéos, de moi. Ce sont des indicateurs. Pour moi, il n'y a pas de problème. Puisque pour moi... Et c'est pour cela que je vous dis, mesdames, messieurs, que Sassou est fini, il va tomber. Mais l'après, ce n'est pas dans les premières années, deuxième année, cinquième année, autres, parce qu'il y a des troubles, les anciens du régime sont encore là, on va partir. Mais ceux qui ont préparé beaucoup de choses pour le futur, puisqu'ils apprennent de ce que Sassou a fait, sans que les siens ne soient tombés. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des savoir. Le savoir, les connaissances et la transmission vous libèrent. Je vous informe que dans le contexte géopolitique tendu entre l'Occident collectif, on pense naturellement à l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis. C'est-à-dire le monde occidental, blanc et autres, on le connaît. Avec les satellites, historiquement, tous les moyens de pression. Et de mettre tout. Maintenant, là, il y a une guerre qui se passe. Donc, les rapports de force s'inversent. Donc, vous voyez, le climat étendu qui risque d'arriver à une guerre mondiale. Ça, c'est sûr et certain. Et les autres sont aujourd'hui entraînés, conditionnés, prêts aussi. S'il y a l'affrontement, on va à l'affrontement, puisqu'ils sont en train de se préparer, de s'armer et de créer des technologies nouvelles pour se dire qu'au moment où l'Occident va faire un jet, on y va. Voilà, donc c'est comme une bagarre. Les gens ont compris que l'ADN occidental, c'est la compétition. Ce sont les rapports de force. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Non, etc. Les autres ont compris ça. C'est pour ça que la Russie, la Chine et d'autres pays sont en train de monter en puissance. Et donc l'Occident déclinant et tout. Donc vous imaginez. Mais de l'autre côté, nous avons le Sud global. Le Sud global, historiquement, au moment de la guerre froide, c'était du côté un peu de la Russie, l'Union soviétique. Même si du côté occidental, il y avait les ex-colonies, tout ça, l'Afrique, on avait des non-alignés. Pendant la guerre froide, avant 1999, avant 1989, la chute du mur Berlin et tout ça, on était dans le deuxième ordre mondial, puisque le premier ordre mondial fut déjà le partage de l'Afrique, de 1885 à 1945. Et puis le deuxième ordre mondial fut celui de 1945 à 1989, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide, où il y avait
deux blocs. Le bloc soviétique, c'est-à-dire les communaux, marxistes, léninistes, qu'on en parlait, où il y aura des tiers-mondistes qui étaient voilà, ils cherchaient des luttes de libération. L'Occident continue toujours à jouer à la domination. C'était sous la tutelle américaine, avec tout ce qui s'est passé du plan Marshall, le plan Truman, et tout ça pour la reconstruction de l'Europe, avec toutes ces guerres néocoloniales ou néocoloniales qui sont passées déjà, on en parle de la guerre d'Indochine, le Vietnam, la Corée du Nord, Corée du Sud, qu'aujourd'hui on voit les conséquences. Bon, bref, toute cette période de 1945 à 1989. Après, depuis, il y a le troisième ordre mondial qui est en cours, qui est à l'apogée de 1989 à 1989 jusqu'à peu près 2020-25 aujourd'hui. Parce qu'on cherche à rentrer dans un quatrième ordre mondial qui est multipolaire. Mais l'Occident sait bien que si on rentre dans ce monde multipolaire, ce ne sera pas bon pour l'Occident, parce que l'Occident, ce n'est pas gagnant-gagnant, hein, c'est gagnant-perdant. Ce sont des rapports de force. Mais les autres ont compris qu'allons au rapport de force. Même s'il y a une guerre mondiale, nous sommes déjà préparés. Et ce qui se prépare aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui. Et donc, dans cette configuration-là, sachant que les choses, historiquement, avaient trouvé là ces stratégies de conservation du pouvoir, qui, historiquement, à l'échelle de la France-Afrique, il avait bien compris les jeux du Omar Bongo, paix à son âme, au Gabon. Par exemple, il finançait la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et comme ça, il était toujours gagnant. Ça veut dire que s'il y avait des changements majeurs aussi en France, il était toujours gagnant. Parce que si tu finances, par exemple aujourd'hui, le Parti Socialiste, les LFI, hein, la France Insoumise, tu finances tous les partis de gauche, là, tout ça. Tu finances le parti de Macron. Hein, et tu finances les satellites des partis de Macron. Tu finances la droite. Tu finances l'extrême droite, etc. Il est sûr qu'aux prochaines élections présidentielles, ils vont me laisser. Voilà. C'est ce qui s'est passé. D'où les histoires de financement occulte des partis politiques, des mallettes et valises africaines, des retours commissions, etc. Vous avez par exemple pu voir, même ces derniers temps, la maire de Paris allait saluer sa solution comme c'est un amoureux. Il le fait comme ça. Non, attends. Donc, vous voyez déjà ça. Ce sont des signes, des indicateurs et autres. On en a besoin. Heureusement qu'on a les médias réseaux sociaux. Imaginez-vous qu'au moment qu'il n'y avait pas les médias réseaux sociaux, ce sera structuré gagné par les médias France-Afrique, on ne verra que du feu. C'est pour cela qu'avec la libération de la pensée, de l'état d'esprit et autres, les Congolais et autres ne savent même plus partager, puisqu'il y a à peine 15 ans, on était difficile d'avoir des formations comme Ayatoka qui parle comme ça. Mais là, vous ne profitez pas de ça. C'est comme si ailleurs, c'est vraiment du pain béni. Mais nous, la problématique est anthropologique. Comment une chaîne comme Ayatoka, qui a des structures déjà militaires, intellectuelles, politiques au pays, a tout pays est au pouvoir. Mais là, on vient voir ces vidéos, il n'y a pas. Ils attendent qu'il s'achute au Congo. Et Ayatoka arrivera, il faut avoir 1 million, 10 000, 5 000, 10 000, 20 000, 20 Congolais viennent écouter. C'est quoi cette histoire-là? C'est bas. Donc on mesure les niveaux de notre anthropologie. Qui, un tiers des Congolais sont à l'étranger. Et qu'on a les mêmes soucis avec notre pays. Et que les vrais disent tout, mais vous venez là, vous êtes là tant qu'il a passé, non. Maintenant, demain, ça va se il est certain que d'ici la chute des sanctions, il y a des gens qui vont dire, oh, mais je ne savais pas il était ici à Yeltonga et autres. Attends, vous êtes quand même, c'est quoi, la sorcellerie ou on ne sait pas. Bon, voilà. Donc, je vous dis sincèrement, entre l'Occident collectif et le Sud global, ça se l'a bien compris. Et c'est pour cela qu'ils jouent ce jeu-là, comme on l'a dit, l'histoire de la gauche et la droite, sous Bongo, Omar Bongo, tout ça. C'est pour cela qu'ils avaient trouvé le terrain de jeu en Afrique centrale, de la France-Afrique, aller prendre les mangos, valises africaines. Dernièrement, ça continue, c'est ça. Au moment qu'il est dans une position de faiblesse et autres, donc quelqu'un peut encore aller au Congo, et au Brazzaville, à Rojo, et où de venir avec, et même à l'époque on venait avec plein d'argent. Maintenant aujourd'hui il peut partir et revenir avec 15 000 euros. Vite fait.
On va dire que bon, nous, j'ai le Sénat, j'ai l'Assemblée nationale, j'ai la DGSE, j'ai tout ça, on va te protéger, on va te faire, il va donner l'argent. Même s'il va s'endetter encore le Congo pour... Et voilà, vous imaginez ça. Et donc, Sassou a toujours joué ce jeu-là de la France-Afrique. Et vous le savez bien que depuis quelques années, Sassou joue entre l'Occident collectif et le Sud global. L'Occident collectif, il est déjà protégé par la France-Afrique. Donc, il laisse les intérêts de France-Afrique partant de la France, il n'y a pas de problème. Donc, du côté Occident, il n'y a pas de problème. Donc, ce boulot-là est effectué par la France, qui fait le jeu des Sassou Nguesso pour piétiner et fracasser notre pays. C'est l'ordre néocolonial. On est bien d'accord? Donc, quand vous avez parlé de l'Occident collectif, pensez d'abord la France-Afrique. Qui, derrière la France-Afrique, c'est l'Union, c'est la France et l'Union européenne, l'Occident. Sur ce point, on peut entre ces décès, mais on peut piétiner, on peut fracasser, autre. Il n'y a jamais de résolution, comme sachant que c'est au niveau des Nations Unies, puisque les résolutions à travers les 11 accords néocoloniaux de 1959, de décembre 1959, tant que la France soutient Sassou Nguesso, donc il fait commettre des crimes contre l'humanité sur de grandes échelles, au pays comme à l'étranger, et fait ce qu'il fait contre ce peuple, il n'y a pas de problème. On a les intérêts là, on les voit là. On est bien. Donc, du côté de l'Occident collectif, Sassou sait bien que c'est pour cela qu'il va faire tout. Et on dit, ah, pourquoi la force d'attaque veut même parler? Parce qu'en coulisses, les affaires n'ont jamais changé. Donc, les pétroliers, les ports, les marchés et tout compagnie, les dettes intérieures qui veulent les transformer en dettes publiques pour payer, c'est tout là. C'est leur jeu. Nous, on voit qu'il y a du feu. C'est désolant pour un peuple. C'est ça le colonialisme, le néocolonialisme. De l'autre côté, vous avez les Sud global. Vous avez, par exemple, pu voir, Sassou Nguesso avec la Chine, avec les Russes. Quand vous êtes avec les Russes et les Chinois, vous êtes avec le Sud global. C'est les maîtres à penser, la puissance même du Sud global. Et Sassou l'a très bien compris, qu'il va avoir les entrées de la Sud globale par la Chine et autres, avec ce qui se passe dans notre pays. Depuis le Congo, pays émergent en 2025, c'était depuis 2005, on en parlait puisqu'il a donné les marchés, tout ça, les magouilles et tout ça. Nous avions beaucoup de mangots cachés en Chine. Et avec la dette, avec la Chine, etc. Et donc, ils jouent leur jeu. Aujourd'hui, la Chine est tellement puissante où il y a même des lobbies et autres au Congo et tout compagnie. Donc, comment tu vas faire ça? Et donc, Sassou Nguesso joue la carte du Sud global avec la Chine. Mais, par translation avec l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, puisque l'histoire de l'Union soviétique, avec Poutine et tout compagnie. Donc, il est là-bas, il va raconter ces histoires-là. Donc, il se protège, c'est-à-dire, il a deux leviers, des puissances globales. C'est-à-dire, le monde entier aujourd'hui est dirigé par deux forces majeures qui s'affrontent en ce moment. Il y a l'Occident collectif et le Sud global. Or, l'Occident collectif, sa porte d'entrée, c'est la France-Afrique. Par constellation, la France, l'Union européenne et l'Occident. Là, il est protégé. Donc, on perd du temps. Et du côté du Sud global, il a très bien compris qu'il est avec la Chine, la Russie et autres, il joue ce jeu-là. Donc, voilà. Donc, il joue le jeu de la solution tampon. La solution tampon, parce que en physiologie, vous ne le savez même pas, la solution tampon. Le pH du sang doit être toujours neutre. 7,00, voilà, c'est tout. Parce que s'il est bas, il risque d'avoir des impacts sur la tension artérielle, sur beaucoup de trucs comme ça. S'il est bas, il risque d'avoir la baisse de la tension artérielle et autres. Ce qu'on appelle l'homéostasie, étudié en physiologie et ou autres, en sang et milieu intérieur. C'était les cours de biologie que j'enseignais au lycée Chaminade. Les sangs et les milieux intérieurs, l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation entre le pH du sang, doit être toujours neutre. Parce que si il y a l'alimentation carnée,
augmenter ce pH, ou l'alimentation carnée peut baisser le pH du sang. Donc, manger trop de viande, c'est pas bien. Ça baisse le taux donc, vous le savez bien que ça a des impacts sur le reste du fonctionnement de la physiologie cardiaque ou du système neurovégétatif ou du système autonome et où. Voilà. Donc ça, c'est ça. Les impacts sur les reins et tout compagnie. Je ne vais pas revenir sur les cours là. Mais le côté, si vous mangez, voilà. Donc les solutions de tampon régulent ça. Par exemple, si vous avez l'eau minérale, il y a de l'eau qui avait des solutions de tampon qu'on appelle les bicarbonates. Regardez bien dans votre eau minérale là. C'est écrit bicarbonate. Bicarbonate, pourquoi? Parce que c'est ce bicarbonate-là qui régule le pH du sang. Par exemple, quelqu'un qui mange une alimentation végétarienne peut prendre de l'eau où il y a moins ou plus, qui prend de l'eau, qui surtout vous mangez, vous faites du sport et autres, vous mangez végétarien, prenez de l'eau qui contient moins de bicarbonate. Mais par contre, si vous avez... non, je pense que je dois me tromper. Bon, donc, l'eau que vous voyez là, vous voyez qu'il y a bicarbonate. Plus il y a des bicarbonates, plus ça régule le pH du sang. C'est-à-dire, celui qui a une alimentation carnée ou végétarienne, je pense qu'il doit prendre beaucoup de... il doit prendre l'eau qui a moins de bicarbonate. Si vous avez fait beaucoup d'alimentation à beaucoup d'eau, voilà. Beaucoup de... Attends, c'est super la tête là. Vous prenez l'alimentation qui contient beaucoup, qui est végétarienne. Végétarienne. On est bien d'accord? Et donc là, il faut prendre l'eau minérale qui contient moins de bicarbonate. Par contre, si vous avez une alimentation carnée, ou animale et autres, prenez l'eau qui contient beaucoup plus de bicarbonate. Simplement pour réguler le pH du sang. Or, le pH du sang est au cœur des jeu de la pression artérielle ou des tensions, tout compagnie. Je ne veux pas revenir là, je vous avais fait une vidéo il y a 7 ans sur ça, j'ai pris le temps pour préparer ça. Mais vous n'avez pas vu, il a été 500 fois autre. Je faisais vraiment des trucs, vraiment, je prenais des temps. Mais là, j'ai pas improvisé. Donc, ça sont des choses à l'échelle des enjeux globaux, au niveau des enjeux globaux, à l'échelle continentale et de la sous-région. Donc, il joue ce rôle des solutions tampons. Donc, il sert d'un côté l'Occident collectif et de l'autre côté le Sud global, au détriment de nos peuples congolais. Puisque lui s'est dit que voilà la France Afrique. Voilà, les enjeux en Afrique et autres, je vous sais. L'Occident collectif, l'Union européenne et les Américains, on est bien d'accord, on en voit. La Chine, le Sud global et autres, je suis là avec vous. Mais sauf, le problème, c'est qu'il est contre notre pays. Donc, il sert les intérêts étrangers, que ce soit l'Occident collectif ou le Sud global, mais contre nos peuples congolais, contre notre pays. C'est ça le problème. Il aurait pu aller jouer ça. Ce serait vraiment bon. C'est-à-dire, aller jouer cette solution tampon de régulation. C'est comme l'avocat général dans les cours d'assises. Il est l'avocat des deux parties, de la partie civile et de la défense. Lorsque la défense a raison, il relâche. Si la défense a tort, il condamne au profit de la partie civile. C'est comme dans la régulation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Nous avions 3 hormones, dont la somatostatine qui est produite dans le cerveau, qui est le régulateur, l'avocat général, la solution tampon. Et de l'autre côté, vous avez l'insuline, qui est produite par les îlots de Langerhans et de compagnie, qui est une hormone hypoglycémiante. Il a tendance à stocker le sucre
dans le foie et voilà, et des tissus adipeux. Donc ça peut créer de l'obésité si on n'exerce pas de fort et tout compagnie. Mais vous avez les glycagons qui, de l'autre côté, c'est l'hormone hyperglycémiante qui a tendance à libérer trop de sucre dans le sang. Donc ça risque de créer le diabète. Mais entre l'insuline et les glycagons, qui a tort ou a raison, tout dépend des besoins métaboliques de l'organisme. Entre une période de repos, d'activité intellectuelle ou sportive et tout compagnie. Donc il y a une hormone qui est en haut, qui régule ça, qui tu as tort, tu as raison. Je dis insuline. Bon, le gars dort, bon, les glucagon, on n'a pas besoin. S'il dort, il n'a pas besoin d'activité physique pour libérer le sucre dans le sang pour qu'il donne l'énergie. Donc les glucagon est un peu désactivé. Mais au moment du réveil, il bloque l'insuline. Il prend les glucagon, il les met en action. Et les glucagon nous libèrent le sucre. Et donc on a besoin de manger pour libérer. Non. Mais entre les deux, donc en fonction des besoins métaboliques de l'organisme. Mais quand l'insuline ne marche plus, à cause des problèmes de pancréas, il est certain qu'il faut compenser ça par les injections d'insuline et autres, ce qu'on appelle en médecine, en endocrinologie et autres. Je vous rappelle que j'étais les meilleurs de ma promotion en endocrinologie au Congo, quand j'avais la licence de biologie. Vous le savez très bien. J'aurais même faire un doctorat en endocrinologie à Clermont-Ferrand, et j'avais les bords à Clermont-Ferrand, Grenoble, Dijon, et un autre c'était à Paris. Paris 11, Orsay. Donc vous le savez très bien. Mais j'avais choisi les sciences naturelles, c'est-à-dire biologie, géologie. Plus vaste encore, vous le savez. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc nous sommes dans cette configuration-là. Il faut les dire la vérité, que nous sommes dans cette configuration-là, que ça se joue le jeu de l'Occident collectif et le jeu global contre nous, peuple congolais. Et on voit qu'il y a du feu. Or, nous, on doit travailler pour se dire que voilà, c'est bien. Les Américains attaquent le Sud global et inversement, le Sud global réagit, c'est leurs affaires. Mais nous aussi, on peut se dire que dégageons Sassou Nguesso pour qu'on soit de cet équilibre, puisque lui, il en profite de l'Occident collectif à travers la France-Afrique et ses satellites, c'est-à-dire la France, l'Occident et tout ça, mais et aussi le Sud global pour ça. Non, non, c'est dit que c'est cette notion. Si vous rentrez là, vous êtes dans le pied de Sassou Nguesso. C'est ce qui se prépare pour 2026, les présidentielles de 2026, parce qu'il veut jouer ça à ça. C'est pour cela que nous, on doit se dire, toutes les officiers citoyennes, avec toutes les explications scientifiques et autres que je voulais faire pour donner beaucoup plus d'explications. Je pourrais même aller à la sociologie, à la psychologie, à l'informatique, aux mathématiques et tout quoi, pour vous expliquer, pour que chacun puisse avoir la base de la réflexion, que ça se joue avec l'Occident collectif et le Sud global pour la conservation du pouvoir, pour ses enjeux personnels, parce que c'est un planète mortel qui n'est que de passage sur Terre. Il a tué beaucoup de gens, il va nous laisser que des merdes. Et donc c'est à vous, peuple congolais, de comprendre ces enjeux globaux, que ça se joue avec l'Occident collectif et le Sud global, simplement pour la conservation de son pouvoir, puisqu'il a la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Donc il s'est structuré, organisé, il joue avec ça. Or nous, on se dit que l'Occident collectif, nous on a des pions là-bas, on doit mettre des pions là-bas. Et aussi au Sud global, que voilà, nous sommes là aussi, donc nous on doit aller là pour l'étouffer. C'est comme l'oxygène. Quand il y a le feu, la combustion, quand il y a le feu, il suffit de couper l'oxygène, c'est-à-dire bloquer le feu par là. Et donc, ça c'est cool. Quand il y a un petit feu qui déclenche là, si vous avez quelque chose, mettez une nappe au bout, il n'y a plus d'oxygène, ça c'est tout. Tout est physique, chimique, biologique, géologique, astrophysique, voilà. On le sait. Mais mesdames et messieurs, peuple congolais, excusez-moi pour des termes un peu plus scientifiques. Donc, je reviens à Sassou Nguesso. Donc, il a l'Occident collectif et le Sud global. Et donc, vous voyez ce qui se passe au Venezuela. Nous sommes à 2 pas d'une guerre mondiale. Parce que si ça se passe, les rapports de force entre l'Occident collectif et le Sud global sont maintenant égal, en fait.
Les autres, ils cherchent à impressionner historiquement, mais c'est pas les forces qu'il y a la Russie et la Chine et la motivation générale du Sud global. Il est certain qu'ici, il y a guerre mondiale, il est certain que c'est l'Occident qui va perdre parce qu'il n'aura pas d'accès aux ressources nécessaires pour mettre les moyens militaires et autres pour l'après. Non, c'est pas possible. C'est le Sud global qui détient le monopole de ça. C'est pour cela que même en RDC, que Félix Tshisekedi est allé négocier avec les Donald Trump pour dézinguer Paul Kagame qui nuit gravement aux intérêts de la RDC, même de la sous-région, puisque Kagame est avec l'Occident collectif. Et donc, Félix Tshisekedi navigue entre l'Occident collectif et le Sud global, mais il est certain qu'il va se retrouver avec le Sud global d'ici peu, parce que Donald Trump a joué malin dans le statu quo, avec ce qui se passe avec la RDC, des accords de Doha, des accords qui devaient être signés alors que la RDC est la puissance des minerais stratégiques qui va pleurer derrière Donald Trump américain pour dire venez signer l'accord. Non, c'est eux qui devaient venir vite faire. Donc vous comprenez les enjeux globaux. Et donc des bouleversements majeurs en cours dans la sous-région au Congo vont être en rapport avec ces équilibres globaux entre l'Occident collectif déclinant et le Sud global qui monte. Et donc, c'est que je a voulu jouer ça. Donc, nous devons placer nos pions dans l'Occident collectif et le Sud global. L'enjeu est de trouver les synthèses. Mais les synthèses avec l'ordre occidental, ça ne marche pas parce que ils ont toujours l'ADN de la domination. Ils n'y sortiront pas. C'est comme dans la dynamique des espèces. Il y a les carnivores, il y a des décomposeurs, il y a des herbivores, il y a des parasites. Donc, voilà, donc chacun a son rôle. Donc c'est ça. C'est ça que l'Occident comprend que le langage de la violence, donc la violence n'est plus loin, si on ne fait pas attention. Donc le risque d'une guerre mondiale est élevé. Écoutez ça, vous allez voir les enjeux qui arrivent et que vous allez comprendre que les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Parce que le monde aujourd'hui, sur le 21e siècle, il y aura une guerre mondiale. Elle sera vraiment sans merci. Et bon, comme disait Jacquard, comment on appelait, il avait fait une note de synthèse en DSS de l'environnement et l'environnement. J'avais fait une note de synthèse à l'époque sur la bombe humaine. Donc on dit que ce sont les guerres mondiales et tout ça, les problèmes de bioterrorisme, des guerres mondiales qui vont réguler la population planétaire. Et donc beaucoup de choses que je connais, je ne peux pas vous en parler, c'est un peu sadique, mais le monde rentre en guerre d'ici peu. Je suis sûr certain qu'il y aura une troisième guerre mondiale d'ici peu. Et c'est l'Occident qui va perdre, c'est-à-dire dans l'évolution des sociétés comme on voit en champ naturel, hein, parce qu'il y a eu des périodes de glaciation, des réchauffements, des glaciations et autres. Depuis déjà, parce que la Terre existe il y a 4,6 milliards d'années, la vie sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, il y a eu la période depuis combien et tout ça, jusqu'à l'arrivée des ères qu'on connaît, il y a depuis combien, voilà, donc depuis 800 milliards d'années, 800 millions d'années, à peu près 800 millions d'années, après arriver l'ère primaire, qui a existé jusqu'à 200 millions d'années. Après les 200 millions d'années, il y a eu l'ère secondaire avec les Jurassiques, le Crétacé et tout compagnie qu'on connaît. Et puis arrivé l'ère tertiaire, il y a 60 millions d'années, et qui a eu avec l'arrivée du pétrole, des peuples qu'on connaît. Après le quaternaire, le quaternaire arrive il y a 500 000 ans, hein, à peu près. Hein. Depuis l'arrivée de la civilisation avec les paléolithiques, les néolithiques, l'empire grec, romain, africain, tout compagnie, tout en mélange, chacun va faire, ils sont nos jours. Donc ce sont des processus qui sont là, qu'on connaît, que j'ai étudié ça, j'ai jamais croiser les informations. Comme nous sommes dans un peuple, avec un peuple qui ne lit pas, qui n'écoute pas, même nous on donne des outils comme ça, ils ne viennent pas écouter parce qu'il y a un souci. Et donc moi, je pense que c'est pour cela que je pense seulement de mon vivant que je suis toujours enfant, que je pense que beaucoup de conditions que je vais distribuer, que j'attends d'entrer dans un vrai pouvoir au Congo, et donc je vais faire l'éclosion de tout ce que je connais
en espace d'1 an, 2 ans, ça va laisser beaucoup de choses. Mais comme là, ça ne passe pas. Regardez mes vidéos. Et pourtant, beaucoup d'observateurs disent que c'est l'une des matières grises du Nord Congo, hein, du Congo et autres qui est là. Mais les autres, on veut voir là, rien du tout. Donc moi, je pense que j'ai compris ça. Je ne vais pas aller perdre de l'énergie pour ça. J'attends rentrer dans un pouvoir. Et je vais donner toutes les orientations, tous les trucs de la transformation du monde du Congo et de demain. Donc ça ne sert à rien de les parler dans un problème où les gens ont l'air appartenant, c'est ethnique, tribal, les conflits d'intérêts, tout compagnie. Ils ne viennent pas. Regardez bien la vidéo comme ça. Donc écoutez déjà cette vidéo-là et que vous voyez là, hein, et que vous allez voir déjà l'indice ou les prémices de ce qui va arriver dans ce monde de brut où les rapports de force s'inversent et que le Sud global pense que au moment où l'Occident n'aura plus ce venin de domination, de pop-up, le monde sera en paix. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Pourquoi on a placé les Blancs dans ce monde pour foutre des bazars partout dans le monde? Pourquoi on a les Noirs qui sont là pour jouer? Pourquoi les Asiatiques? Pourquoi les Indiens? Pourquoi il y a les Arabes? Pourquoi les Amérindiens? Et tout comme ça. Donc voilà. Donc c'est une diversité humaine, dans cette dynamique humaine qu'on étudie en sciences naturelles, de la dynamique des espèces. Donc nous cherchons à comprendre les enjeux et les perspectives. Donc écoutez cette vidéo-là et voilà, chacun aura son mot à dire et merci. C'est pour votre, voilà, l'état des tensions en cours que l'Occident est dans une phase où il n'a plus de marge de manœuvre. Donc il reste l'Afrique, mais l'Afrique, ils en jouent au terrorisme. Pour les mettre là, on cherche les circuits de financement des terroristes. C'est pour cela que même en Afrique, il y a des pays africains où il y a des intelligences africaines qui sont avec les Juifs. Ils jouent les Israéliens parce que les Arabes n'ont pas joué les jeux en Afrique. Les Arabes continuent à utiliser les terroristes sur peut-être des musulmans et ou avec l'Occident contre l'Afrique, on voit au Sahel et tout compagnie. Donc certains Africains qui sont avec les Juifs, qui soutiennent les Juifs, l'Israël, pour jouer la régulation. Puisque, attends, c'est pas possible. Ce qui se passe à l'Algérie, le Maroc, le monde arabe contre l'Afrique, ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, toute l'Afrique, et avec la conquête musulmane et autres. Donc, il faut des solutions tampons, il faut des contre-pouvoirs et autres. Donc, certains pensent que les Juifs, maintenir l'État israélien, c'est pour, voilà, tant que l'Occident ne laisse pas libre au monde arabe d'être libre, s'ils viennent jouer contre l'Afrique, l'Afrique sera certainement, surtout dans les pays chrétiens d'Afrique qui sont nombreux, ils sont du côté toujours des Juifs pour compenser ces enjeux d'équilibre global. Donc vous avez compris, écoutez ça, vous allez comprendre les enjeux globaux. Merci beaucoup. Et pour ceux qui peuvent nourrir les débats, c'est sûr qu'il y a des pensées, et donc vous pouvez comprendre les enjeux globaux. Merci à toutes, à bientôt, likez, partagez, et surtout pour les Congolais qui peuvent nourrir les débats, c'est bien. Si vous ne nourrissez pas les débats, il n'y a pas de problème. Et je vous le répète, que vous allez voir, Ayatollah devant tout le monde, si j'ai son vie, ne venez pas parler des vidéos d'Ayatollah si vous n'avez pas partagé, quel que soit. Je dis, même mes pères, mes enfants, et autres, et j'en parle, mais combien de fois vous? Donc il faut dire qu'il ne faut pas être énervé, il ne faut pas chercher. Je dis, ah tiens, je n'ai jamais partagé les vidéos d'Ayatollah, je n'ai pas de problème, je ne vais même pas parler de ces vidéos. Je préfère rester là, parler à l'identité, parce que en fonction des pouvoirs, il va m'humilier devant tout le monde. Parce que c'est ça, il a dit à faire. Donc c'est comme ça. Là, on est dans une guerre permanente, donc il faut avoir les vraies explications. Le Venezuela est devenu le point de convergence de tensions qui dépasse de loin ses frontières. Dès le départ, le conflit s'étend. La Russie et la Chine entrent dans le jeu avec une présence stratégique directe. Après le déploiement russe, c'est le tour de la Chine. Un navire de guerre chinois s'approche des côtes vénézuéliennes, signalant une projection de puissance inédite dans la région. Dans le même temps, des avions et du matériel russe franchissent l'Atlantique, apportant systèmes anti-aériens et renforts logistiques. Ce n'est plus une crise interne, mais une confrontation où chaque mouvement, chaque déploiement envoie un message clair aux États-Unis. Caracas n'est pas seul. À l'intérieur du pays, la situation est dramatique. La population subit une hyperinflation galopante, la pénurie de nourriture et de médicaments est chronique, et des millions de Vénézuéliens ont quitté le pays en quête de survie.
Nicolás Maduro, tient le pouvoir en s'appuyant sur un appareil répressif et sur le soutien international de Moscou et Pékin. Les États-Unis, eux, intensifient leur pression, déployant le USS Gerald R. Ford, accompagné de ses navires d'escorte et d'avions de chasse, pour montrer qu'ils sont prêts à intervenir si nécessaire. Officiellement, il s'agit de missions anti-drogue, mais la dimension politique et militaire est évidente. Washington tente d'acculer Maduro et de rappeler sa main mise sur l'hémisphère occidental. La Russie, anticipant ce scénario, ne reste pas passive. Elle envoie du matériel stratégique, notamment des systèmes anti-aériens Buk et Pantsir, renforçant ainsi la défense de Caracas contre toute attaque aérienne ou navale. Ces systèmes, mobiles et redéployables, créent un parapluie défensif complexe qui oblige toute puissance extérieure à recalculer ses options. Les Su-30 Mk2 de l'armée vénézuélienne, héritage des relations avec Moscou, ajoutent une capacité offensive capable de menacer les approches navales et aériennes. La présence de conseillers russes, parfois liés au groupe Wagner, assure la maîtrise et la formation des forces locales. Moscou projette ainsi son influence et envoie un message clair. Toute tentative d'intervention américaine aura un coût. La Chine adopte une posture complémentaire, moins visible mais tout aussi stratégique. Son navire de guerre déployé symbolise une capacité de projection dans la région et une volonté de défendre ses intérêts. Pékin soutient fermement Maduro sur le plan diplomatique et s'oppose aux pressions américaines, tout en protégeant ses investissements économiques massifs dans le pays. Les infrastructures pétrolières, les crédits accordés et les projets de développement deviennent des leviers pour exercer une influence concrète et dissuader toute action qui pourrait menacer ses intérêts. La Chine ne cherche pas un engagement direct dans un conflit armé, mais elle transforme la crise vénézuélienne en un jeu d'échecs mondial où sa présence navale et diplomatique agit comme un contrepoids à la puissance américaine. Chaque mouvement sur le terrain vénézuélien reflète désormais cette nouvelle dynamique internationale. La mer des Caraïbes devient un théâtre d'observation et de calcul stratégique. Les États-Unis doivent composer avec une défense aérienne dense et mobile, les Su-30 et les radars russes compliquant toute opération offensive. La présence chinoise en mer, bien que limitée, renforce la perception d'un front multipolaire. Les manœuvres militaires, les vols de transport de matériel et les exercices symboliques deviennent autant de signaux adressés à l'adversaire, transformant la région en un espace de négociation implicite. Cette configuration amplifie la complexité de toute décision américaine. Une escalade ouverte pourrait déclencher des conséquences irréversibles, tandis qu'une approche diplomatique exige prudence et patience. Pour Caracas, chaque renfort reçu, chaque navire allié dans la zone, renforce son autonomie stratégique et sa légitimité face à une opposition intérieure et extérieure. Maduro utilise ses alliances pour projeter une image de résistance, montrant que le Venezuela peut se défendre grâce à des partenaires puissants et déterminés. Les implications régionales sont immédiates. Les pays voisins observent avec inquiétude, craignant une contagion militaire ou une perturbation des échanges commerciaux et touristiques. Les marchés pétroliers, sensibles à la moindre annonce, réagissent à chaque mouvement, amplifiant la pression économique sur Washington et sur Caracas. La confrontation vénézuélienne ne se limite donc pas à un affrontement militaire potentiel. Elle impacte l'économie, la diplomatie et l'équilibre politique de toute la région. Historiquement, on pourrait comparer cette situation à une guerre froide régionale. Bases étrangères, équipements militaires avancés, messages symboliques de puissance. Mais le contexte contemporain diffère. La rapidité des communications, les réseaux sociaux et l'économie mondialisée rendent la situation plus volatile et plus difficile à contenir. Tout incident, même mineur, peut se transformer en crise majeure, avec des conséquences politiques, économiques et sécuritaires. Chaque partie mesure ses actions, consciente qu'une erreur pourrait coûter cher. Pour Moscou et Pékin, le Venezuela est devenu un outil stratégique, un moyen de rappeler à Washington que leur influence peut s'exercer même au cœur de l'hémisphère américain. Pour les États-Unis, c'est un test de leur capacité à maintenir leur hégémonie dans leur zone d'influence. Pour le Venezuela, c'est la survie. Rester indépendant tout en jouant habilement des rivalités entre grandes puissances. Cette confrontation silencieuse transforme chaque déploiement, chaque livraison d'équipement et chaque patrouille en un signal calculé. Le monde regarde, conscient que le moindre faux pas pourrait transformer cette tension en conflit ouvert. Aujourd'hui, la mer des Caraïbes n'est plus un espace maritime,
tranquille. Elle est devenue le miroir d'un affrontement global où les États-Unis, la Russie et la Chine se confrontent par procuration. Les navires, les avions et les systèmes de défense ne sont pas seulement des moyens militaires. Ils sont des outils de négociation et de dissuasion. Dans ce nouvel échiquier, chaque acteur avance ses pièces avec prudence, mais la tension ne cesse de croître. Le Venezuela, symbole de résistance et de puissance projetée par ses alliés, illustre combien un conflit régional peut rapidement se transformer en enjeu mondial. La guerre n'a pas éclaté, mais elle n'a jamais été aussi proche, et chaque mouvement dans les Caraïbes est désormais scruté, analysé et potentiellement décisif. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités géopolitiques internationales.